Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. On se retrouve avec Hello de Hello Biblio. Vous aurez tous les coordonnées en description. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale quand même, puisque on va vous parler en fait de nos métiers. Donc moi sur ma chaîne vous allez pouvoir retrouver le métier de Elodie, qui ne fait pas du tout le même métier que moi. Elle est bibliothécaire, médiathécaire plutôt. Ouais, médiathécaire. Ça y est, médiathécaire. Et sur ma fiche de paye c'est agent du territoire. Oui, bah oui, évidemment. Agent de médiathèque. Voilà. Donc médiathécaire et moi je suis libraire. Donc en effet on n'a quand même pas vraiment les mêmes fonctions en fait. Justement ne pas mélanger les bibliothécaires, médiathécaires et les libraires. On ne fait quand même pas du tout le même travail. Non. Donc voilà. Ça m'agace quand je vois les vidéos. Là j'en ai vu une récemment. Mon copain regardait un truc et le gars il dit ah, je vais à la librairie, ou je vais à la bibliothèque. Voilà. Et en fait c'est l'inverse. Ah. Quand il me dit qu'il va à la bibliothèque et qu'il va acheter un livre, je suis en mode mais non, en fait ça s'appelle une librairie les gars, c'est pas une bibliothèque. Donc voilà, on va vous parler un petit peu donc, de nos métiers. On va commencer par Elodie et puis si vous voulez des petites explications sur le métier de libraire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va être sur la chaîne de Hello. Donc on va commencer, déjà tu vas te présenter vite fait et tu vas nous parler de ton parcours scolaire. Je t'écoute. Ok. Donc je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans, j'ai un parcours un peu en dents de scie, il n'a pas été linéaire. Donc j'ai un bac général littéraire, ensuite j'ai fait une licence de psychologie car je souhaitais devenir à la base psychologue. J'ai arrêté mes études pendant 2 ans, j'ai fait des voyages, une année sabbatique, enfin 2 années sabbatiques plutôt. Et je me suis réorientée, après j'ai fait un DUT, information et communication. Option métier du livre et du patrimoine, où j'ai d'ailleurs rencontré Cynthia. Ensuite, j'ai enchaîné... Le premier jour de la rentrée, c'est rencontré. Oui. Premier jour. Bref, pardon. C'était coup de foudre. Entre Gryffondor et Poufsouffle, ça ne pouvait être un coup de foudre. Oui. Et donc ensuite, j'ai enchaîné avec des petits boulots. Il y a eu période Covid où... d'abord, j'ai enchaîné avec une longue période de chômage. Après, il y a eu période Covid où j'ai été caissière. Bon, une longue période de chômage. Ah, j'ai été au chômage 9 mois. Hein. Ah oui, pardon. Ok. Entre l'obtention du diplôme en juillet 2019, ouais. 2019 et où j'ai eu mon premier boulot, on va dire, la période active, parce qu'avant je travaillais, mais en restauration, comme job étudiant. Ouais, j'ai été caissière au mois de mars en fait. Ah oui, ok. Juste avant le confinement. T'as raison. J'étais genre j'ai eu mon boulot le 12 et on a été confinés le 17. Ok, d'accord. Je sais plus. Enfin bref, donc voilà. Donc j'ai été caissière pendant 1 an et demi, 2 ans. Après j'ai démissionné et le mois d'après j'ai trouvé un poste en médiathèque. Et donc voilà, maintenant je suis médiathécaire depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Et tu seras en contrat jusqu'à août normalement, mais reconductible. Bien madame. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est l'emploi du temps d'une bibliothécaire médiathécaire? Quel type de contrat tu as? Quel horaire tu fais? Voilà, ce genre de choses-là. Ok, alors, il faut savoir que moi j'ai un poste un petit peu particulier. Comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas bibliothécaire, je suis agent de médiathèque. C'est un statut bien différent parce que je ne suis pas fonctionnaire. Moi je suis une contractuelle, donc je ne suis pas titularisée. J'ai un CDD, je n'ai pas un CDI, voilà, en termes plus clairs. Donc là j'ai un contrat d'1 an avec eux et j'alterne entre 2 postes. Je suis à la fois ce que j'appelle au pré-retour, donc à l'accueil. Je réceptionne les livres et puis du coup donc ça s'appelle les retours. Et je fais emprunter les livres, donc les emprunts, et puis tout ce qui est renseignements, inscriptions, voilà. Donc j'ai ce poste-là à l'accueil, je suis le premier visage que les gens voient. Et j'ai aussi un deuxième poste, de deuxième mission, je suis à l'atelier. Donc quand les livres arrivent, ils sont étiquetés, ils sont couverts, ils sont pucés, on les cote, voilà, on fait tout ça. Donc ça c'est à l'atelier que ça se passe. Et puis il y a aussi des moments où le livre est abîmé et tout, donc il faut le réparer. Et c'est aussi à l'atelier que ça se passe. Donc voilà, j'ai ces 2 postes-là, j'ai le poste accueil, si on peut dire, au pré-retour, et j'ai le poste à l'atelier où c'est plus manuel quoi. Voilà, où c'est plus manuel, c'est plus de l'entretien et de l'équipement. Sinon au niveau des horaires, ça varie selon les personnes parce que c'est assez modulable. On fait 35 heures 40 parce que nous sommes des agents de la fonction publique, donc notre cher président nous désire qu'on travaille plus, donc on ne fait pas 35 heures mais 35 heures 40.
Voilà, sinon au niveau de la rémunération, bah, clairement je suis au SMIC, hein, je touche 1400 €. Voilà. C'est pas, faut pas vouloir être riche dans la fonction publique. Ça... Ah non, mais même pas que dans la fonction publique, tout court. En fait, si vous faites, enfin généralement, je dis bien généralement avec des gros guillemets, si vous faites un métier passion, donc généralement un métier en rapport avec les livres par exemple, puisque nous c'est ce qu'on fait, ou dans la culture, les gars, vous serez pas riches, hein. Faut pas rêver. Enfin si, après si vous faites, si vous appelez Guillaume Musso, que vous vendez je sais pas combien de livres par an, que vous êtes auteur et tout ça, je dis pas, mais voilà quoi, c'est pas... Ça gagne pas la culture. Voilà, faut mieux aller dans le privé et je pense... Enfin, après ça dépend des choix de chacun aussi. Oui, mais après il y a d'autres métiers dans les métiers du livre qui peuvent faire gagner plus. Hein. Dans l'édition, après je sais pas, faudrait que je pose la question, mais dans l'édition je suppose qu'on n'est pas payé au SMIC quand même, peut-être en début de carrière, mais ça, pas ça dépend du poste. Hein. Oui. En début de carrière sûrement, mais après plus tu évolues à mon avis, plus tu dois avoir un meilleur salaire. C'est une question à poser à des éditeurs, j'essaierai de poser la question si je peux. Voilà, donc sinon au niveau du parcours, j'ai tout dit. Ouais. Niveau salaire, on en a déjà parlé, tu es au SMIC quoi. Bah, concrètement, pourquoi en fait tu as choisi de faire ce métier-là de médiathécaire, sachant que bah, moi je sais que tu voulais pas à la base être médiathécaire. Alors à la toute base, quand j'ai commencé à faire les mêmes études que Cynthia, je voulais travailler dans l'édition. Moi c'est ce qui me plaisait justement, je voulais être à l'œuvre, créer le livre, voir les auteurs, mettre en relation avec le public, tout ça, c'était ça. Le souci c'est que je me suis rendu compte que c'est une voie assez bouchée, il y a peu de place et beaucoup de personnes qui souhaitent le devenir. Donc j'ai beau y faire... Et puis fallait pousser les études aussi. Ouais, fallait pousser. T'aurais voulu faire le master après le DUT? Franchement, s'il y avait eu possibilité, j'aurais aimé. Ouais, okay. Mais après, les possibilités sont très restreintes, pareil, parce que nous sommes dans l'ouest de la France et tout se passe à Paris. Et cette ville, je l'ai en horreur. Désolée pour les Parisiens. Mais voilà, je voulais pas aller à Paris. Ça me dérangeait pas d'aller à Rennes, ça me dérangeait pas d'aller à Bordeaux, ça me dérangeait pas d'aller, je sais pas où, mais pas Paris. Et malheureusement, quasiment tout ce qui est en rapport avec l'édition se passe à Paris. Donc ça m'a beaucoup freinée. Et même, il y a des maisons d'édition, par exemple, à Nantes. Mais quand j'ai fait des demandes de stage et tout, je me suis pris plein de portes dans le nez. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont répondu, et quand elles m'ont répondu en général, c'était négatif. Donc, voilà, ça s'est refermé. Ensuite, l'option 2 que je voulais, c'était du coup travailler en librairie. Là, j'ai réussi à avoir des stages dans 2 librairies différentes. Un premier stage de 15 jours dans la ville où j'habite toujours, enfin sur l'île où j'habite toujours, et un deuxième stage de 2 mois un peu plus loin dans le département, mais bon c'était pas grave, j'avais réussi à avoir un logement et tout. Ça s'était plutôt bien passé, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas la fibre commerciale. J'ai déjà du mal, par exemple dans un entretien d'embauche, à me vendre moi. Donc vendre un livre, c'est pareil, c'est assez compliqué. J'adore parler, j'adore partager des livres et tout, mais vendre, c'est quelque chose qui est pour moi plus complexe, que j'ai énormément de mal. Et donc c'est pour ça qu'au final, quand le boulot de bibliothécaire s'est présenté à moi, je me suis dit, c'est peut-être pas mal, ça rejoint ma vision de la culture, de la lecture et de tout ce que j'aime. Mais j'ai pas ce contrat de commerce. Voilà, il n'y a pas de chiffre qui rentre dans la balance, quoi. Il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de chiffre qui rentre dans la balance. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et donc c'est pour ça que quand j'ai reçu le coup de fil après avoir démissionné de l'enseigne où j'étais, quand on m'a dit, est-ce que ça vous dit? J'ai dit, oui. Alors du coup, dans ton métier, qu'est-ce que pour toi seraient les points forts et les points faibles? On va commencer par le pire, le négatif, les points faibles en premier, et comme ça après on pourra un peu redorer le blason de la profession. Point faible, on va dire que je vais commencer par la vision qu'on a les préjugés qu'on a sur les bibliothécaires. Je pense que c'est un peu le même que les libraires. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait on passe notre journée à lire. On en parlera dans ta vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on passe notre journée à lire et que du coup on fait un boulot de rêve parce qu'en gros on fout rien, on est payé à lire. Eh ben, pas du tout. C'est pas du tout ça, là. C'est beaucoup de comment on dit, de manutention. Oui, j'allais dire manufacture, je sais pas pourquoi. C'est beaucoup de manutention et puis d'accueil public. Donc le point négatif aussi, c'est que on se prend beaucoup de choses dans les dents. Voilà.
aussi bien de la positivité, ça c'est cool, c'est dans les points positifs, mais dans les points négatifs, quand quelqu'un est en colère, vu qu'on accueille des gens, on se prend tout, et c'est vrai que je suis pourtant pas une éponge émotionnelle, mais des fois c'est assez difficile. Quand tu te prends beaucoup de négativité, les gens ils sont pas contents parce que ils ont eu une lettre de rappel comme quoi ils n'ont pas rendu un livre, et c'est toi qui te fais engueuler. Voilà, c'est toi qui te fais engueuler alors que t'es en mode mais c'est de ma faute, non. T'as ramené ton livre, t'as pas ramené ton livre, dépêche-toi de le ramener puis c'est tout. Hein. Voilà, enfin bref, quand il y a des bugs parce que voilà, une personne X ou Y raison, sa session fonctionne plus et tout, bah c'est toi qui te fais engueuler. Et donc du coup c'est vrai que c'est ce petit aspect négatif, c'est voilà, il faut avoir quand même des épaules assez larges et avoir ce côté quand justement tu te prends de la négativité, réussir à la fois pas prendre sur toi, c'est pas à toi d'emmagasiner cette négativité, mais en même temps ne pas renvoyer. Tu vois, il faut avoir un juste milieu, il faut trouver cet équilibre-là où... c'est dur quand c'est la 10e personne, le 10e t'as envie de lui éclater les dents, quoi. C'est comme ça, normalement il faut que ça te coule dessus, tu vois, un peu comme la bave sur la blanche colombe. Il faut pas que ça t'atteint, et en même temps il faut pas le renvoyer parce que, comme je disais, on est agent de médiathèque, donc on est des agents de la fonction publique. Donc nous sommes des images de la ville, donc nous ne devons pas renvoyer une image négative aux adhérents, puisque en gros notre paye vient de leurs impôts. Donc voilà, il faut être cool avec eux. Donc ça, c'est les points faibles. Le salaire aussi. Ouais, le salaire aussi, franchement. Quand même. Déjà, je te dis parce que je sais que moi ça va être la même chose dans ta vidéo. Hein, voilà. Bref. En fait, je n'habite pas là où je travaille. J'ai 35 à 40 minutes de route, donc j'ai quand même un peu de route à faire. Et du coup, l'essence, vous le savez tous, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et du coup, le salaire, pareil, pour l'investissement qu'on fait et pour les heures qu'on fait, c'est pas mirobolant. Voilà, c'est pas mirobolant. Faut pas vouloir devenir Crésus en étant en bibliothèque. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est un métier passion. Donc c'est un métier passion, tu viens parce que tu aimes ça, mais sinon tu finis vite à burn-out. C'est ça. Et donc, quand même, les points forts, parce qu'il y en a. Oui. Sinon, tu ferais pas ce métier. Les points forts, c'est que, en fait, pour moi, on baigne dans la culture. Après, je pense que les points forts, ça va aussi dépendre de chaque personne. Parce que j'ai des collègues qui, par exemple, adorent justement ce contact avec les adhérents. Qui, moi, au vu de mon caractère, j'aime bien ça, mais à petite dose. Voilà, j'aime bien parler avec des gens, mais au bout d'un moment, justement, je suis un peu un ermite. Comme je disais tout à l'heure, je suis la première vague, et je me prends énormément la négativité, c'est moi qui suis censée les calmer, et après ils vont voir mes collègues. Donc j'ai ce rapport avec les adhérents un peu différent des autres filles. Du coup, c'est vrai que je les aime bien les gens, mais vu que en général, quand tu as croisé 10 adhérents gentils, mais tu en as un méchant, dans la fin de ta journée, quand tu retiens le méchant, tu retiens que le méchant. Mais voilà, c'est ça, mais totalement. Donc, mais ça, c'est dans tout, même pas que, enfin, dans tous les métiers de contact, franchement, même les vendeurs de vêtements ou quoi, c'est ça qu'ils te disent. Même, voilà, serveuse, même à la caisse, c'était pareil. Hein. Tu peux avoir 10 personnes gentilles qui se font des compliments, si le dernier c'est un con, bah, tu retiens le con. Donc voilà, les adhérents, énormément de partage, de convivialité, tout ça c'est un point fort. Si vous aimez partager autour de la culture et tout, le métier de bibliothécaire est fait pour vous. Et il y a aussi justement tout ce côté culturel, j'aime énormément parce que ça m'a permis de voir d'autres choses. Par exemple, moi j'adore les livres, mais moi je travaille dans une médiathèque. Donc il y a aussi tout ce qui est cinéma, il y a aussi tout ce qui est musique, il y a les jeux vidéo. Donc, jeux de société ? Non, on n'a pas de ludothèque. Ok. Ludothèque, c'est un autre organisme plus loin. Et on a aussi tout un programme culturel, on fait des conférences, on fait des concerts, on fait des spectacles. Donc il y a pas mal de choses mises en place, des lectures de contes pour les tout petits, tout. Donc c'est hyper intéressant et hyper enrichissant au niveau culturel. Moi c'est le plus gros point fort que je peux dire. En autre point fort, vous travaillez en équipe. Alors ça dépend des personnes, ça peut être à la fois un point faible et un point fort. Parce que dans une médiathèque, après ça dépend, parce qu'il y a des petites médiathèques où il n'y a qu'une seule personne, ou alors il n'y a que des bénévoles, donc ça va dépendre de chaque organisme. Mais nous, on est une grosse médiathèque avec une grosse équipe, on est 14, donc on est... Et vous êtes plus que chez nous, hein. On est 14 employés, il n'y a pas un seul bénévole chez nous, donc c'est vraiment une grosse structure. Par exemple, dans ma communauté de communes, on est 4,
Il y en a une où elle est toute seule avec des bénévoles, il y en a une autre où elles sont 3 avec des bénévoles, et là-bas ils sont tout seuls, pas de bénévoles, et puis l'autre toute seule, pareil, avec des bénévoles. Et donc nous on est la seule grosse structure, on est un peu le fief. Voilà, le gros fief. Donc ouais, 14 employés, pas tous à plein temps, il y en a qui sont en temps partiel. Ouais, en temps partiel, mais il y a genre 2 ou 3 temps partiels, tous les restes on est à plein temps. Donc oui, en effet, une grosse équipe. Donc voilà, pour en revenir en médiathèque, il faut aimer travailler en équipe, parce que même si vous êtes tout seul avec des bénévoles, il faut être capable de les gérer et tout. Pareil, nous l'été, vu que je suis dans une zone balnéaire, on a des saisonniers qui viennent en plus en renfort. Donc il faut aimer travailler en équipe, avoir le partage de l'information. Parce que sinon, si les informations ne sont pas données en temps et en heure, ben, tu te retrouves justement devant des cas où tu as des gens qui te demandent des informations. Et toi, tu es là en mode, oui, je sais pas. Donc, c'est dans les points forts. La culture, le travail d'équipe, le contact avec les adhérents, si on aime ça, parce qu'évidemment, chacun est différent. Et puis voilà, c'est déjà bien. Déjà pas mal. Donc on a fait le point sur donc, ton parcours scolaire, on a fait le point sur donc, tout ce qui est horaire, type de contrat, alors horaire, non, on n'est pas revenu là-dessus. On n'est pas revenu sur les horaires? Non, horaire, ça va être différent dans chaque structure. Moi, si je vous donne, en fait, j'ai 2 emplois du temps, j'ai les semaines impaires et j'ai les semaines paires. Mais chaque personne dans la médiathèque ne travaille pas pareil en fait. Ouais. Il y a les horaires de la médiathèque, on a nos horaires d'ouverture au public, mais après c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert au public. C'est tous les jours? Vous êtes ouvert tous les jours au public? Faut le dimanche? Non, pas le jeudi. Vous êtes fermé le jeudi? Ouais. Okay. On est fermé jeudi et dimanche. On est ouvert le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi toute la journée. Avec une pause le midi. On est ouvert le vendredi après-midi et samedi toute la journée en continu. Il n'y a pas de pause. Ok. Et, mais la petite bémol, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas ouvert, par exemple le matin, que nous ne travaillons pas. Oui, bien sûr. Bah oui, non, mais normal. Parce que nous sommes là et nous faisons justement tout ce qui est rangement, on lave les livres, les nouveautés, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'atelier. Il faut bien un moment. Je ne peux pas être devant le public en train de les étiqueter, donc non. Il me faut un moment les ateliers pour les équiper et tout. Donc voilà, au niveau des horaires, comme je dis, ça dépend des gens. Parce que par exemple, il y en a qui sont parents, donc ils aiment bien ne pas travailler le samedi pour être en week-end avec leurs enfants. Oui. D'autres qui n'ont pas d'enfants, donc ça les dérange pas, et à la place, ils ne travaillent pas le lundi et tout et tout. Donc chaque personne a des horaires plutôt selon ce qu'il veut, entre guillemets. Bon, ça a été vu avec ta responsable là. Ouais, voilà. Moi, par exemple, quand j'ai été embauchée, justement, comme je venais en renfort à la base, je travaillais tous les samedis. Pour mes 3 premiers contrats, ça a été ça. Et là, mon dernier contrat, j'ai réussi à négocier d'avoir un samedi sur 2 pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 emplois du temps. J'ai les semaines paires et les semaines impaires. Donc, par exemple, au lieu de ne pas travailler le jeudi, mais de travailler le samedi, la semaine impaire, je fais l'inverse. Je travaille le jeudi, malgré qu'on soit fermé. Comme j'ai dit, je suis à l'atelier à faire mes trucs. Et le samedi, je suis chez moi tranquille. Mais en gros, si je devais me donner une fourchette, je fais 9h, midi et demi, 13h30, 18h, 18h30, voire 19h, selon les jours par exemple, parce que le vendredi, on est ouvert jusqu'à 19h au lieu de 18h. Donc voilà, ça va pour dépendre. Laisser le temps aux adhérents de venir chercher des livres pour le week-end ou quoi. Ok. Et j'ai fait un choix aussi, c'est de n'avoir qu'1 heure de pause le midi, puisque normalement c'est 1 heure minimum de pause légale. Mais on peut en prendre plus. J'ai des collègues qui prennent 2 heures par exemple. Mais moi, habitant loin, je reste manger sur place. 1 heure c'est long après. Hein. Donc voilà. Enfin, plus d'1 heure c'est long. Voilà. J'ai préféré ne prendre qu'1 heure. Et en gros, en vrai, je mange pendant une demi-heure et après j'y. Mais bon. Ça, c'est. Ça, on fait pareil. Hein. Donc voilà, au niveau des horaires. Ok. Ok. Alors attends, je récapitule. Le parcours scolaire, les horaires, le salaire. Le contrat, ça t'en as vaguement parlé quand même, mais ça dépend vraiment de tout. Ça dépend un peu de chaque personne, puisque quand t'as passé le concours, déjà c'est différent. Ah oui, il y a de ça quand aussi, t'es. On en a parlé. Donc moi pour le moment je suis donc un agent du territoire, je suis contractuelle parce que il y a 2 cas. Il y a le cas où on est une personne venant entre guillemets de l'extérieur et qu'on travaille pour la ville. Donc là, on est un agent du territoire, on va dire basique, hein, de catégorie C. Et après, il y a si vous passez les concours
il y a donc catégorie C, on va dire les agents basiques, et catégorie B, ceux qui ont passé le concours de catégorie B, et il y a la catégorie A, donc ça c'est plus les conservateurs, les directeurs et tout. Moi pour le moment je suis catégorie C, je n'ai pas passé le concours de la fonction publique et j'avoue que je ne souhaite pas le passer. Mais malgré tout, je peux devenir un fonctionnaire sans passer le concours, tout simplement en comment on pourrait dire ça, vu que je suis en poste, ma directrice peut demander à la mairie de me faire 1 an de stagiairisation pour après que je devienne titulaire, que je devienne un vrai agent de la fonction publique. Ah d'accord, ok. Là pour le moment c'est comme si en gros j'étais en CDD. Et au lieu de passer un concours pour devenir un catégorie B, parce que catégorie B, tout le monde ne peut pas être catégorie B. J'ai des collègues qui sont avec moi qui sont catégorie B, qui sont catégorie C, mais fonctionnaires. En fait, oui, d'accord. Tu peux être catégorie C et fonctionnaire, tu peux être catégorie B et fonctionnaire, et tu peux être catégorie A et fonctionnaire. Mais la différence entre la catégorie C et B, déjà, c'est ta fonction. En gros, les B sont les cadres. Ouais, ok. Ça commence déjà avec des cadres, alors qu'un C n'est pas cadre, et un A, c'est un directeur. Donc, ouais. Ça dépend de ta hiérarchie. Et alors, c'est un peu compliqué à expliquer, donc je pense que voilà. Mais entre guillemets, les catégories C, on peut être fonctionnaire, mais il faut passer. Si tu passes pas tes concours, il faut passer en interne. Voilà. Au lieu de passer en externe. Donc, tu as ta chef qui dit ok, tu fais bien ton boulot, j'ai envie de te garder. Donc, elle te fait 1 an de stagiairisation et après, tu deviens officiellement fonctionnaire sans avoir à passer de concours. Après, ça reste quand même une minorité finalement, puisque les postes sont chers en médiathèque et en bibliothèque quand même. Sont chers dans le sens où c'est forcément quelqu'un de la fonction publique qui est pris en priorité si le poste est vacant. Voilà. Pas forcément pris, mais en tout cas, au moins passe les entretiens. Oui. Alors, par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 3 petits contrats de 2 mois, parce que j'étais là en remplacement, parce qu'il y avait un congé, il y avait une personne qui partait en retraite, une personne qui était en arrêt maladie, et puis une autre qui allait bientôt partir en congé maladie. Donc, l'équipe était en mode... Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 3 contrats de 2 mois en CDD, et après, mon poste, du coup, vu que la personne qui devait partir en retraite... bel et bien partir en retraite, mon poste était à pourvoir. Donc, ce qui se passe dans ma fonction publique, c'est que malgré qu'il y ait quelqu'un qui occupe le poste, elle n'a pas de priorité sur celui-ci. La fonction publique, c'est quelque chose de très particulier, donc en gros, ils ont fait une appel à candidature et j'ai dû passer un entretien comme tous les autres candidats, en sachant que lors de cet entretien, on m'a très bien fait comprendre que si une personne déjà fonctionnaire d'une autre mairie, peu importe où en France ou là, venait et postulait, cette personne avait la priorité sur moi puisqu'elle est déjà fonctionnaire alors que moi je ne le suis pas. En fait, elle a déjà validé son concours et tout, donc elle était prioritaire à moi, et enfin bref, il y avait plein de cas autres aussi qui étaient... Bon, en gros tout le monde était prioritaire par rapport à moi. Voilà, mais c'est quand même moi qui a été choisie, je pense, parce que l'équipe avait besoin de stabilité et de quelqu'un qui connaissait déjà le boulot. Et quelqu'un qui connaissait déjà le boulot, qui n'avait pas envie de tout réexpliquer, donc finalement j'ai été choisie. Mais du coup, j'ai eu un CDD de 1 an, et reconductible, et après ce CDD d'1 an, on me proposera une stagiairisation de encore 1 an. Et après devenir fonctionnaire officiellement plus tard. Que d'aventure. Ouais. On va finir sur... Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur ton boulot, que ce soit les adhérents ou juste ton boulot de manière générale? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, et après on s'arrêtera sur ça. Ouais, des anecdotes, on a plein. Bah forcément. Comme je disais tout à l'heure... Par exemple, là, la semaine dernière, nous, on a fermé la médiathèque pendant 1 semaine, et je déteste ça parce que les gens, quand on leur dit ça, ils font « Ah, vous prenez des vacances !» Non, en fait, c'est écrit en gros. On a une énorme affiche qui vous explique qu'on ferme 1 semaine pour cause de tri, de désherbage et d'inventaire. Ce n'est absolument pas des vacances. Donc, que nenni. Non, c'est pas ça du tout. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
Oui, c'est horripilant. Parce que les personnes, ils partent du principe qu'à partir du moment où la médiathèque est fermée, vous travaillez pas. On travaille pas. Mais non, la médiathèque est fermée au public, mais derrière, on fait des choses. Par exemple, les jeudis matins et les vendredis matins, on est fermé au public, mais on a des classes qui viennent. Ah oui. On a des classes d'enfants qui viennent et on fait on raconte des contes, on fait des animations, on leur explique la médiathèque aussi quand c'est la première fois qu'ils viennent, on leur dit comment ça fonctionne et tout. Parce que la médiathèque est un service public, mais je trouve pas tant que ça développé. Parce que, par exemple, beaucoup de médiathèques sont gratuites pour tous. Et ça, on le sait pas. Nous, par exemple, la nôtre, elle est encore un peu payante, mais elle est gratuite de 0 à 25 ans. Oh, bah ça va. Tu peux venir de 0 à 25 ans, emprunter autant de livres que tu veux gratuitement. Et ça, je trouve ça fou, parce que moi, avant de travailler en médiathèque, je le savais pas. Non, moi, le peu de médiathèque que j'ai... Enfin, j'ai pas vraiment côtoyé, mais dans laquelle j'avais la possibilité d'aller, c'était toujours payant. Ouais, bon, c'était pas très cher, hein, voilà. Mais c'était genre 5 € à l'année. Hein. Pour nous, payant, c'est 17 € l'année. Non, ça va. 17 € c'est le prix d'un grand format chez Hugo Roman. Ouais, et tu peux en emprunter autant que tu veux, toute ton année. Donc je trouve ça ouf. Donc voilà, on fait énormément justement, donc comme je disais, avec les scolaires, on en parle, on leur explique que s'ils veulent, ils peuvent venir emprunter autant de livres qu'ils veulent. Et nous, c'est ça notre objectif, c'est d'apporter la culture à tous, à plus de monde possible. Parce que pareil, on met pas mal de choses en place, par exemple pour les personnes en situation de handicap. On a pas mal de livres en très gros caractères, on a pas mal d'audiolivres, enfin bref, on a plein de choses qui sont mises en place pour en avoir pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et du coup, c'est ça notre fer de lance, c'est la culture pour tous. Donc, on a digressé. Oui. Mais l'anecdote qui revient et qu'on en a déjà parlé, je sais que toi aussi, ce sont... bon, pour le coup, je vais changer par rapport à toi, je vais parler des enseignants. Il y a des enseignants, justement, comme je disais, les classes viennent avec leurs profs, et ils ont des gros a priori sur certains supports, sur certains genres, et c'est assez agaçant. Ah. Par exemple... Ça y est, ça vient de faire tout dans mon cerveau. Par exemple, ils disent à leurs élèves, écoutez, vous prenez le livre que vous voulez, c'est en gros la médiathèque qui régale et c'est la classe qui régale. Sur la carte de l'école, on va prendre le livre que vous voulez. Donc, légalement, ils se donnent à cœur joie, ils courent dans tous les rayons, ils cherchent les livres qu'ils veulent. Et il y en a évidemment une bonne partie qui vont dans les BD et dans les mangas. Et là, t'as le prof qui hurle et qui dit, non, ce n'est pas de la lecture. Et là, toi, t'as envie de t'énerver parce que, bah si, c'est de la lecture. Et je trouve ça très, très dommageable qu'on ne laisse pas les enfants avoir ce prisme de les... On en a déjà parlé ensemble, mais... Plaignez-vous que vos enfants ne lisent pas, tiens. Voilà. Si vous les empêchez de lire ce qu'ils veulent. Bonsoir. En fait, moi, je pars du principe que tout le monde aime lire, mais tout le monde n'aime pas lire tout. Il y a toujours quelque chose ou un genre qui te plaira, mais il faut le trouver. Quand quelqu'un me dit qu'il aime pas lire, en général, je souris parce que je l'ai même moi-même vécu, par exemple, dans ma famille. Il y a plein de gens qui me disaient qu'ils n'aimaient pas lire. Et le jour où j'ai réussi à trouver leur genre, ces personnes sont devenues des plus grosses liseuses que moi. Donc, j'ai trouvé ça assez ouf. Et en fait, je pense que c'est ça le nerf de la guerre. C'est qu'en lecture, il existe de tout, de tous les supports, de tous les genres. Et il faut juste trouver le truc qui te plaît. Et après, ça sera juste génial. Bah, c'est ce qui s'est passé, moi, avec les filles, là, dernièrement. Oui. Je leur ai filé des romances. Ah bah, il y en a une là pour pas la citer, elle a lu plus de romans que moi ce mois-ci. Alors merci. Voilà, bah c'est pareil. L'autre, celle qui lit que des romans historiques, à la base elle lisait pas. Hein. Ah putain, parce qu'en plus elle est dyslexique et dysorthographique. Et justement elle lisait pas à cause de ça, parce qu'elle avait énormément de mal. Et le jour où je lui ai mis une romance entre les mains, mais maintenant elle arrête plus. En plus là c'est spécifié dans la romance historique, mais ouais. Maintenant on l'arrête plus la gamine. Bon, la gamine elle est plus que nous hein. Mais voilà, donc pour moi voilà, c'est vraiment ça, c'est la lecture, il faut trouver son truc. Et empêcher les enfants de lire de la BD ou de lire du manga, je trouve ça très dommageable, parce que il faut les laisser lire. Ils aiment ça, et même si c'est pas de la grande littérature, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du Flaubert, personne n'aime ça. Même nous qui sommes des littéraires, on n'aime pas lire ça, ça nous saoule. Arrêtez avec ce genre de lecture obligatoire. Voilà. Pour avoir une bonne culture, il faut avoir lu les classiques. Alors on les a lus, hein. Oui. Enfin perso je les ai lus aussi, mais pas tous, mais j'en ai lu pas tous, voilà. Franchement on a lu quoi. Moi j'ai lu ceux qui étaient obligatoires à l'école, et encore
quand je les ai lus en entier, hein, on va se le dire. Mais franchement, il y en a très peu que j'ai apprécié. Le peu que j'ai apprécié, perso, c'est des pièces de théâtre. Hein. Tu vois. Et après, par contre, en vrai, il y a des personnes qui adorent les classiques. Et franchement, grand bien vous fasse. Et franchement, c'est super, c'est tant mieux. Moi, je suis ravie pour vous. Mais genre, faut arrêter de faire chier les autres quand ils aiment pas les classiques. Ou les personnes qui n'aiment pas la littérature blanche aussi, tu vois. Ouais. Tout le monde n'aime pas, je sais pas, le prix Goncourt et tout ça, là. Enfin, perso, je m'en tamponne, quoi. Sérieux. Donc ouais, c'est ça aussi qui peut être un petit peu agaçant dans les métiers qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit aussi, par exemple, moi j'ai pas le droit en tant qu'agent justement du territoire de donner mon avis. J'ai pas le droit je me gêne pas. Hein. Voilà, mais toi c'est encore autre chose, mais moi j'ai pas le droit quand je vois l'enseignant faire ça, dire les gars, si les mangas c'est de la littérature, si c'est de la lecture, la BD c'est de la lecture, et j'ai pas le droit de donner mon avis, donc ça c'est très... C'est pas des vrais livres. Voilà. Je m'étendrai pas, mais... Donc j'ai pas le droit de donner mon avis, donc c'est assez frustrant, mais en même temps, voilà, c'est un petit coup de gueule pour se dire arrêtez, laissez-les lire. Donc je vais reprendre ce que je te disais hier. Quand j'ai vu là qu'il y avait eu un gros débat au Parlement pour les passes culture, où ils voulaient interdire dans le pass culture, parce que c'est des trucs de jeunes là, pour avoir... ils ont des bons, si vous connaissez pas, et dedans il y en a un bon pour acheter des livres. Et je sais plus, c'est au Parlement où il y en a un qui s'est insurgé et qui disait qu'il faudrait en gros écrire des livres, certes, mais en gros pas de manga, pas de BD. Parce que pour lui, c'est pas de la lecture. Ben si, c'en est de la lecture. Il y a des pages, il y a des mots, tu lis, c'est de la lecture. Voilà, c'est peut-être pas la lecture que toi tu aimes, mais c'est de la lecture. Et ça permet aussi d'introduire les gens à la lecture. Parce qu'en général, une personne qui va aimer la BD, la manga, il va en lire plein, mais à côté, il va lire autre chose. Ouais. Il y a de plus en plus comme ça, ouais. Et je trouve ça assez frustrant parce que si tu empêches la personne de lire des BD, des mangas, et bien en fait ça va en général la dégoûter de la lecture parce que tu vas lui forcer à lire des romans vers lesquels elle ne serait pas forcément allée. Alors que pour un peu, moi par exemple j'ai des gars d'enfants qui lisent les mangas, par exemple Pokémon. Et après, on en a aussi en version bibliothèque verte. Oui, je les ai aussi. Donc du coup, ils vont se mettre à lire après la bibliothèque verte. Et après, ils lisent des romans plus gros et tout. Voilà. Ouais. Même cas. Donc il faut les laisser parce que pour moi en gros c'est la canne à pêche là, on les amorce avec des BD, des mangas. Et après, pour un peu ils vont lire que ça. Oui, c'est pas grave. Franchement. Mais pour un peu ça va être la première pierre à l'édifice pour aller après vers les autres styles. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule. Laissez-les lire ce qu'ils veulent. Le plus important c'est qu'ils lisent. Peu importe le style, le support et tout, il faut juste les laisser lire. Et laisser-les vivre, bon sang, surtout. Franchement, même s'ils lisent pas, c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'un jour dans leur vie, ils vont se réveiller, ils vont se dire, ben, finalement, j'ai envie de lire des livres, et voilà. Et c'est ce qu'on disait encore hier. Il y a de plus en plus d'ados qui ne lisaient pas du tout, qui n'aiment pas la lecture de base, et qui, grâce aux réseaux sociaux, et pour ne citer que lui, grâce à TikTok, se mettent à lire. J'ai vendu des cargaisons et des cargaisons de pas mal de livres qui à la base en fait n'intéressaient pas beaucoup, enfin ou un petit peu mais pas non plus voilà, c'était des bonnes ventes mais en fait ils ont eu bonne pub sur TikTok et bam les ventes se sont envolées, les gosses ils reviennent, ils sont trop contents parce que ils ont trop adoré, est-ce que vous avez d'autres choses à me conseiller, etc. et ça c'est l'engrenage et puis après on est parti, c'est des lecteurs quoi. Et après il y en a qui n'aiment pas forcément et qui lâchent et puis c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. C'était beau ce qu'on a dit hein. Ouais. Si on revient sur les anecdotes, j'ai beaucoup d'anecdotes de personnes avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai conseillé des livres et qui reviennent et qui sont hyper contents et tout. Donc ça c'est cool. J'ai aussi énormément d'anecdotes très négatives, comme je vous ai dit au tout début, où des personnes ils viennent, ils te jettent leur feuille de rappel dans la tête et ils te disent qu'en gros t'es incompétente, ils t'ont rendu le bouquin alors que tu vas voir en rayon, le bouquin n'y est pas. Donc si le bouquin n'est pas en rayon, il est forcément chez vous messieurs dames. On a des anecdotes aussi avec des personnes qui ont des avis politiques très arrêtés, très marqués. Et comme je vous disais, j'ai un pouvoir de réserve. En gros, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Mais des fois, c'est un peu dur. Pour n'en parler que d'une, il y a une personne qui est venue nous demander un livre sur la Seconde Guerre mondiale et en particulier sur, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais genre le médecin d'Hitler ou je sais plus, ou l'infirmière d'Hitler. Et elle était en mode oh ces pauvres nazis, on leur a fait la misère après la Seconde Guerre mondiale, franchement je les plains, on leur a tout retiré, on leur a retiré leurs biens, leur compte bancaire, leur machin.
Et cette personne, c'était pas sarcastique, hein, c'était pas ironique, elle était vraiment en mode... peinée, quoi. Peinée, et on voyait qu'elle était triste. Et je sais plus exactement, mais elle a sorti une autre phrase qui a énormément marqué ma collègue, qui s'est pris ça en pleine tête, parce que, comme par hasard, ma collègue a des personnes dans sa famille qui ont été déportées. Et donc, elle a fait comprendre qu'en gros, voilà quoi, je sais plus comment elle a sorti ça, mais en gros, on ne pouvait pas être sûr de ce que cet auteur-là écrivait, que ce soit les vrais faits, puisque cette personne était juive. Et voilà. Mais allô? Mais oui, mais du coup, c'est énormément peinant, parce que des fois, on se prend justement ce genre de personnes dans la tête, et... Je suis choquée, hein. Tu n'as pas le droit de réagir. Et ma collègue, en l'occurrence, qui s'est pris ça dans la tête, j'étais là en face d'elle et c'est en mode... Mais moi, je me barre, hein. Je crois que ça nous est déjà arrivé. Enfin, pas un truc tout à fait pareil, mais des gens qui... Donc toi, en effet, à vie politique, nous aussi, on a forcément certaines personnes qui ont des avis politiques très arrêtés. Genre, c'est honteux qu'on n'ait pas les livres de Éric Zemmour en rayon. Genre, ce genre de truc-là. Mais moi, quand les gens, ils commencent, je me casse. Je réponds même pas. Au revoir, merci. Allez, salut. Ciao. Bye bye. Ouais, non. Mais justement, le problème, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es dans une structure, entre guillemets, on est plus libre. Où vous êtes plus libre parce que vous avez le droit, si ton enseigne désigne que cette personne-là, elle ne veut pas acheter ses bouquins, très bien. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Après, on les a parce qu'on nous les demande. Donc forcément, mais vous, c'est plus voilà. L'offre et la demande. Oui, bien sûr, voilà, c'est sûr. Mais si, genre, ton enseigne désigne que celui-ci, il est contraire à ses valeurs et il ne veut pas... Bah là, c'est arrivé récemment. Il y a des livres qu'on a retirés de la vente parce que c'était contraire à nos... Bah c'était avec l'affaire de Bastien Vives, tu sais, Angoulême et tout, voilà. Eh ben nous, on n'a pas le droit de faire ça. Nous, on n'a pas le droit de faire de la censure. Et alors, indéniablement, on en fait, sans le vouloir. Par exemple, comme je disais, ma collègue qui a un historique familial particulier, je me moque un peu d'elle parce que justement, son rayon est truffé de Seconde Guerre mondiale, de récits sur la Shoah et tout. Ben, évidemment, indéniable. Après, évidemment, dans son rayon, elle a de la fantaisie, elle a de la romance, des trucs LGBTQ+, et tout. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fait rire parce que je vois qu'il y a quand même un appétit pour ce genre-là. Et donc forcément, elle le retranscrit dans son rayon. Mais du coup... officiellement, on n'a pas le droit de censurer ou de faire des choix, nos choix. Normalement, on n'a pas le droit, on doit faire ce qui est en accord avec nos adhérents, ce qu'ils veulent et ce qu'ils lisent. Et donc là, ce coup-ci, s'est posé la question, jusqu'où justement peut aller le désir de faire plaisir aux gens. Voilà, c'est un contraire avec nos valeurs et tout, donc pas trop loin, j'espère. Calmons-nous. Donc voilà, sinon des anecdotes j'en ai plein, mais là comme ça Oui, il n'y en a pas qui te viennent particulièrement... Ok. Non. Et bah du coup on va s'arrêter là, je pense qu'on a bien parlé. Si jamais vous avez la moindre question, qu'on n'a pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des précisions particulières, n'hésitez pas, on vous met nos comptes Insta en description, ou même dans les commentaires aussi, il n'y a aucun problème. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve sur la chaîne de Elodie pour parler de mon métier à moi. Voilà. Ciao.